voulez savoir? Ben en fait, moi je veux savoir où est la tradition de Mohammed. Moi, pour moi, Mohammed, c'est un prophète qui est vivant. Et Ben, j'aimerais bien savoir où est la tradition, d'où il est écrit qu'il est venu il y a 1400 ans, alors que Dieu nous dit, voilà. Donc il dit en sourate 32, verset 5, « Il préconçut l'ordre des choses et le fait descendre sur terre à partir du ciel, puis le fait remonter à lui en un jour ayant la valeur de 1000 ans, de votre propre calcul. » Et Allah il dit en sourate 77, les déchaînés, verset 23, « Nous avons tout ordonné à l'avance, et quel bon ordonnateur. » Donc les 1400 ans, ça tient plus là. Mais après ça, faut comprendre, faut pas le dire en français, il faut dire en arabe. Donc je vérifie, je lis pas la traduction française sans avoir vérifié au préalable quand je bloque sur un mot, sans avoir été vérifié dans le Coran arabe, effectivement, si le sens n'est pas travesti ou autre. Non, mais après, la tradition de Prophète, c'est la sunna. C'est tout ce qu'on trouve dans les hadiths, etc. Donc, il y a de quoi faire dans la sunna pour pouvoir suivre la tradition du prophète Mohammed. Ben oui, c'est pas ce que Dieu dit. Pardon? C'est pas ce que Dieu dit. Pourquoi c'est pas ce que Dieu dit? Il dit par exemple en sourate 10, verset 105, « Et aussi élève ta face en monothéiste pour le culte Dieu et ne sois pas parmi les associateurs. » Oui, mais Allah il dit aussi dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Oui. Dit si vous aimez Dieu, alors suivez-moi en parlant du prophète. Oui. Suivez-moi. Oui, il dit donc le fait de suivre la tradition du prophète, ça fait partie des choses. Oui, je le connais ce verset. Celui qui obéit au prophète a certes obéi à Dieu. Donc le fait de s'attacher à la tradition du prophète, justement, c'est un moyen pour se rapprocher de Dieu et la sunna, elle est là pour expliquer justement le Coran, elle est là pour donner du détail et une précision concernant le Coran. Sinon, comment on pourrait prier 5 prières par jour si on s'arrêtait que le Coran? Mais c'est la sunna qui nous a dit qu'il fallait prier 5 fois par jour à des moments précis et de telle manière. Ben non, parce que la prière, elle n'est pas exactement... écoutez... Si. Je suis désolé, non mais j'ai été formé en théologie, donc je sais beaucoup plus parler. Si je vous dis que effectivement la sunna, c'est la sunna qui a précisé le nombre de prières par jour et la façon de les faire, je sais de quoi je parle. D'accord, mais c'est pas coranique ce que vous dites. Le Coran, c'est une chose. Qasim nous dit dans un hadith, il m'a été révélé le Coran, et une autre révélation qui est aussi sa sunna. Tout ce que fait le prophète, ça fait partie justement des choses de la révélation. D'ailleurs, c'est pas contradictoire avec le Coran, puisque dans le Coran, Dieu dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète nous a donné, prenez-le. Et ce qui vous a interdit, abstenez-vous-en. Donc ça, c'est un verset qui est clair sur le fait qu'il faut suivre justement la sunna du prophète et faire ce qu'il nous demande de faire et de s'abstenir de ce qu'il nous a interdit. Donc dire que c'est pas dans le Coran, non, c'est complètement faux. Oui, mais en fait, quelque part, pour moi, vous travestissez le sens. Parce que quand il dit suivre... En quoi on travestit le sens? C'est le sens que les musulmans ont compris depuis des siècles et vous avez donné un sens aujourd'hui. Non, ça c'est vous qui le dites. Quand Allah, par exemple... Non, c'est pas ce que je dis, il suffit d'étudier les sciences islamiques et vous verrez que, effectivement, c'est ce que disent tous les musulmans. Oui, mais la prière, on la trouve dans le Coran, mais elle n'est pas comme vous dites. Et quand vous dites que Mohammed, il faut suivre... Est-ce que je peux parler aussi? Est-ce qu'elle est citée 5 fois par jour dans le Coran? Non. Je vais vous expliquer. Ben oui, mais laissez-moi parler. Moi, je viens avec le Coran. Je viens pas avec. Donc, vous pouvez me laisser aussi parler. Je viens avec le Coran. Vous savez, je sais. Ben oui, mais moi, je vous écoute. Le Coran que vous, en langue arabe, je l'ai appris. D'accord. Donc, je sais de quoi je parle. Et je peux vous dire que dissocier le Coran de la sunna du prophète, c'est contraire à l'islam, c'est contraire même dans ce cas-là. Pourquoi le prophète, Allah Ta'ala, il aurait envoyé le prophète, si on avait juste besoin du Coran, il aurait pu faire besoin d'un Coran du ciel, mais la sunna du prophète, c'est le modèle pratique justement du Coran. C'est l'application même à l'échelle humaine de comment on doit comprendre le Coran. Donc renier la sunna, c'est renier le Coran, c'est renier Dieu, c'est sortir de l'islam, tout simplement. Déjà, comment on connaît la prière aujourd'hui? Parce que Allah il nous dit en sourate 2, verset 127, oui. Écoute, lors Abraham